Salut l'équipe, on va parler des mutuelles santé pour les chats. Si vous êtes comme moi, amateur ou propriétaire de ces petits félins, on va regarder ensemble. Est-ce que ça vaut le coup ou non de faire appel à une mutuelle santé pour son chat chaque mois? Alors on commence. Déjà, pourquoi assurer son chat? Premièrement, c'est vrai que surtout dans les dernières années de vie d'un chat, en général, il y a un chat sur trois qui a besoin de soins vétérinaires qui sont pas prévus et ça coûte toujours un petit peu d'argent de consultation. Parfois, c'est entre 35, 50, voire même 60-70 euros en ville. Et il y a pas mal de frais en plus qui peuvent être à régler du type prise de sang jusqu'à 100 euros. Et si malheureusement votre chat il doit rester sur place pour une petite opération, là ça peut monter de manière importante le prix de l'ordre de 400, 1000 euros voire même plus. Voilà. Donc avoir un animal de compagnie ça coûte cher, vous le savez, il y a les croquettes à payer, il y a les soins surtout quand l'animal est âgé et encore plus si c'est un chat de race parce que parfois les chats de race sont un peu plus sensibles, ils ont un peu plus de maladies. Donc une mutuelle pour chat c'est quoi? Les banques elles sont pas bêtes, voilà, elles veulent gagner de l'argent sur votre dos et du coup ils ont essayé de mutualiser un petit peu le risque entre tous les animaux de compagnie et ils proposent des formules de quelques euros à quelques dizaines d'euros par mois que vous allez payer tout le long de la vie de l'animal. Et en fait, en contrepartie, vous serez remboursé jusqu'à 100%. On va voir ça jusqu'après. Sur tous les frais que vous allez engager. Ça peut être lié à des maladies, des accidents. S'il y a un accident de la route, il y a une hospitalisation. Ça peut être les médicaments à donner également. Ça peut être lié à la stérilisation et puis aussi les vaccins. Et parfois également les antiparasitaires, et ça coûte plusieurs dizaines d'euros par an. Donc en général, il y a plusieurs types d'offres, et ça va jouer sur le montant des remboursements. Donc il y a des formules basiques, qui sont un petit peu moins chères, et des formules premium, sur lesquelles, là, il peut y avoir des soins de confort, des soins de prévention, les vermifuges également, mais parce qu'ils vont vous faire payer un petit peu plus par mois. Pourquoi justement souscrire une mutuelle pour son chat? Déjà, c'est une tranquillité d'esprit, c'est-à-dire que vous savez que qu'est-ce qui va arriver à votre chat, vous serez en mesure de payer ses soins de santé, votre chat il sera couvert, et en tout cas vous pourrez aller voir un vétérinaire sans vous prendre la tête. Normalement, si vous prenez une solution un peu plus premium, vous aurez toujours les meilleurs traitements, parce que parfois on peut un peu hésiter, un vétérinaire peut vous proposer plusieurs options, ça n'a pas toujours les mêmes coûts, donc déjà si vous êtes sur une bonne mutuelle pour votre animal, ça peut être un peu plus intéressant, surtout que parfois ils ont des tarifs négociés. Les coûts, c'est au lieu d'avoir une opération qui peut coûter 400, 500, 600 euros, déjà c'est étalé, c'est quelques euros par mois. Du coup, il n'y a pas de surprise. Et certaines formules, ça inclut les vaccins, vermifuges, donc tout ce qui est sauf alimentaire. Et du coup, ça permet de vraiment prévoir son budget à l'avance et de lisser les coûts qui sont parfois en fin de vie de l'animal, de les lisser un petit peu sur ces années un peu plus jeunes. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on compare les offres? En général, il y a 5 critères qui différencient les mutuelles pour chats. Il y a le taux de remboursement. Donc, par exemple, si vous avez une facture de 100 euros, quel pourcentage vous allez être remboursé par la mutuelle? C'est 50%. Sur une facture à 100 euros, vous serez remboursé que de 50 euros. Également, il y a des plafonds annuels. En fait, plus le plafond sera élevé, plus vous pourrez avoir un budget de dépenses annuelles maximum qui sera alloué. Et si vous avez un plafond bas, 1000 euros, mais que votre chat doit être hospitalisé, rester plus longtemps chez un vétérinaire, parfois vous allez devoir dépasser ce plafond. Il y a également une franchise. Donc ça, c'est le montant minimum de la somme qui n'est pas remboursé. C'est un peu le même système que sur l'assurance auto. Donc, si vous avez une franchise de 100 euros, que vous avez des soins de 500 euros, là, vous serez remboursé que de 400 euros. Supposez que vous ayez un taux de remboursement de 100%. Délai de carence, c'est le nombre de jours qu'il va vous falloir pour être remboursé des soins avancés. Et enfin, quelle typologie de soins est couvert? Est-ce que maladie, assurance, vaccin? Qu'est-ce qui est inclus ou exclu? Le mieux, c'est quand même de comparer, d'utiliser un comparateur pour comparer toutes les offres et vous faire un devis. Je mets un lien sous la vidéo où vous allez pouvoir comparer un petit peu toutes les offres de mutuelles pour votre chat. En résumé, qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est pas obligatoire de souscrire une mutuelle pour son chat, mais ça peut être intéressant. Surtout si potentiellement votre chat risque d'avoir des problèmes de santé, donc on lui souhaite pas, et ça on le sait jamais, on peut jamais le deviner. Mais il y a des gagnants et il y a des perdants. Et parfois, ça peut vous aider à avoir une bonne vitesse sur votre budget, d'avoir des soins réguliers pour votre animal, et c'est vraiment un coup de pouce face aux imprévus, voilà. Et parfois, il vaut mieux payer quelques euros par mois à sa mutuelle que de sortir 800 euros d'un coup. Dites-moi dessous les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Merci!